Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme d'habitude, c'est encore moi, Dieudonné Kandolo, le Marshal, avec notre émission Laisse parler les gens. Dernièrement, je vous avais dit que donc, si vous me voyez comme ça apparaître devant la caméra et devant notre grand caméraman Shadrach Inventa, donc sachez-le qu'il y a un ça ne va pas. Il y a une situation qui se passe dans le pays auquel nous sommes, Cape Town, South Africa, précisément dans la ville de Cape Town. Situation mokwezo le kawa ils ont ça là tout moi mal à l'aise batu baza à l'aise on parle de la xénophobie to kiti sur le terrain. Vous savez, le micro de Marshall Media Production, le micro de Laisse parler les gens, to kitaka sur le terrain avec notre caméraman Shadrach Inventa toza sur le terrain sur le sol de Cape Town, dans ce qu'on appelle Mada City, avec les gens, avec les Sud-Africains, avec les Congolais, avec les étrangers, qu'ils essayent un peu de nous expliquer qu'est-ce qui se passe au juste, qu'est-ce qui se passe derrière cette attaque xénophobique qui s'embarque, si je peux utiliser les termes. Est-ce qu'il y a une motivation politique? Est-ce qu'il y a une motivation quelconque? Avec le micro de Laisse parler les gens, nous allons prendre le point de vue de tout un chacun. Nous allons nous revoir à tout à l'heure. Merci. Bon retour sur ce plateau. Comme je vous avais dit, nous allons développer un sujet aujourd'hui. Et toujours continuer dans micro nabiso, il y a Laisse parler les gens pour continuer à demander, à poser les gens aux questions, demander chez les Sud-Africains qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas au juste avec la xénophobie. Mais vous savez, vous savez, le truc de la xénophobie, ça a commencé depuis très longtemps. Moi, je suis dans ces pays, ça fait plus ou moins 12 ans. J'ai vécu tant de xénophobie. La xénophobie, ce n'est pas quelque chose qui est amusant. Ce n'est pas un événement qui est amusant, si je peux encore utiliser le terme. Ça fait mal. Il y a des victimes. Il y a des victimes. Il y a des gens qui perdent la vie à cause de la xénophobie. Il y a des gens qui perdent le business. Il y a des gens qui perdent la stabilité à cause de la xénophobie. Ça fait 12 ans que je suis dans ces pays. Mais cette fois-ci, ça sent mal. La xénophobie de cette fois-ci ici, ça sent mal. Pourquoi ça sent mal? Parce que c'est politisé. Il y a la politique qui est impliquée là-dedans. Vous savez, on est en époque électorale. Bientôt, là, il y aura l'organisation des élections. Donc, le 8 mai, les Sud-Africains vont aller voter le nouveau président de la République. Alors, le parti politique veut utiliser la xénophobie comme un instrument de propagande pour gagner la confiance des Sud-Africains. Donc, pour dire que si vous nous votez, nous allons chasser les étrangers. C'est quelque chose aussi qui est politisé. Mais nous allons essayer toujours de vous amener le point de vue des gens par rapport à ça. Et comment les gens peuvent se préparer. Et qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les étrangers, dans notre côté. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Les Sud-Africains aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le gouvernement sud-africain, qu'est-ce qu'il peut faire? Et le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il peut faire? Restez branchés sur Laisse parler les gens. Nous allons continuer avec ces sujets. Au micro de Laisse parler les gens, c'est bien moi, Marshal Dieudonné Kandolo. Derrière la caméra, c'est Shadrach Inventa. Grand merci d'abord à Fidèle Mbouyi, à ma grande sœur Mimi Kola. Et grand merci aussi à ceux-là qui nous soutiennent, sans oublier mon ami de tous les temps, Trésor Kanda à partir de Kinshasa. Un grand merci aussi à Audrey Tambatamba, comme d'habitude. Notre partenaire, elle est toujours là pour nous soutenir, elle est toujours là pour nous encourager. Les gens qui m'ont encouragé à pouvoir vous présenter cet extrait de cette émission sur la xénophobie, voilà, vous êtes nombreux tout au long de cette émission. Je vais commencer toujours à vous citer pour que les gens sachent que vous êtes là. Le procureur Patrick et Papa Nadine. Donc, je sais que vous êtes là nombreux. Alors, Tomeka Koko, nous avons développement et sujet Nabiso. Xénophobie, c'est quoi ce que bandi? Quand
quand la xénophobie commence, les Sud-Africains attaquent les étrangers. Comment ils attaquent les étrangers? Bebandara mingi mingi na butu. Bozana katsa ndaku, bosutukika ba toitoye bandi, ba toitoye za ba makelele, bazo beta manzanza ba bandi kokotela bino na bandaku, bazo beta, bazo boma, bazo biba. Donc ils font tout ça. Maintenant, la seule des choses que nous cherchons ou que quelqu'un qui est attaqué cherche à faire, c'est de fuir, de chercher un endroit de refuge. Donc à la police ou bien dans une église. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va attaquer biso wana, ba attaquer ba étranger, to kimi to ke na kati ya église ou bien à la police. To ke kuna to zui refuge. Tango mutaki maka epaka epaka tango ekotaka mutaki maka alukaka te azwa bilamba azwa saki na ye. Il prend seulement lui la personne telle qu'il est, il se lève et puis akimi bitumba. Et comment est-ce qu'on passe? Et comment on passe? Parce qu'on perd tout. On perd de l'argent, on perd nos biens, on perd notre stabilité, on perd tout, on perd notre morale, on perd beaucoup de choses pendant la xénophobie. Ce n'est pas quelque chose de désirable, je vous avais dit ça. Vous savez, la lingité que xénophobie est comme l'issoussou. Je l'ai vécu beaucoup de fois ici en Afrique du Sud. Moi-même qui vous parle, le Marshal, j'ai vécu la xénophobie en Afrique du Sud. Mais je ne souhaiterais plus que comme l'angaï to bande konanga ba congolais, que même les autres Africains et comme la bango. Ce que je demande à la communauté, soyez prudents, soyez connectés et soyez branchés. Voilà, la communauté congolaise en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. J'ai essayé de contacter ingénieur Papi Soukami, le chairman de KFF, Congolese Freedom Fighter. J'ai dit à Papi, parce que Papi, c'est vraiment un patriote qui est au service des Congolais et du Congo. La situation est vraiment trop intense. Donc, les Congolais sont agités, ils ne savent plus quoi faire. Est-ce que, à votre niveau, est-ce que vous ne pouvez pas contacter le gouvernement congolais à niveau Congo? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il y a Papi a essayé de me dire que, écoute, j'ai donné tout mes cas qui solo la communauté en Afrique du Sud. Ce qui est vrai, il faut que les Congolais il y a de ces Congolais-là qui veulent rentrer au pays. Ils sont fatigués. Dans un pays où l'économie est en chute, l'économie est en chaos, si je peux utiliser le terme chaos, l'économie est là. Deuxièmement, ma solo awa, misa les athées. Les gens souffrent maintenant. Les gens sont à la maison pendant une semaine. Alors qu'est-ce que Papi m'a dit que la communauté congolaise de Cape Town a contacté le gouvernement congolais à partir du Congo et le président de la République, je ne sais pas son cabinet, va préparer un avion ou bien va vol au ekozongisa bateau bazana pour ça bazonga volontairement. Ba oyo na lobi bien. Na lobi te que le président de la République du Congo a lobi ba congolais nyo surtout bozonga. Po bozala kaka boetang boyoka oh Toyoka qui na micro, il laisse parler les gens. Dieu donné Kandolo le Marshal, à l'objet que le président Félix Tshisekedi a l'objet na Batouba Zonga, na l'objet que Batouba Zonga. Président Félix Tshisekedi ou le gouvernement congolais, ba lobby boye, bazo luka ba moyen pour que ba disposer un appareil pour ramener les Congolais qui veulent rentrer. J'insiste, les Congolais qui veulent rentrer. Si vous voulez rentrer au pays, peut-être faute de moyens, vous n'avez pas le billet, vous n'avez pas les transports, mais vous voulez volontairement rentrer, le gouvernement congolais est en processus d'organisation d'un moyen de transport pour que Ezong Sabino. Alors nous allons contacter Papi Soukami, qui est le chairman de KFF. L'ingénieur Papi Soukami va nous donner tous les détails pour ce processus de retour volontaire. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je vais vous passer quelqu'un qui va intervenir et qui va nous parler par rapport à la situation de la xénophobie, ce qu'il pense et la solution qu'il peut nous apporter. We have our brother here. We're going to ask him a question. What does he think about xenophobia? And he's going to tell us the whole story of what he thinks about that. All right. On my side, regarding with the xenophobia, to me, it means nothing. We all brothers, we all Africans. So now this xenophobia, I don't know who came up with that word called xenophobia. To me, I'm black, we all Africans. We all coming from somewhere before we reach the South Africa. We're coming from all Egypt. Then when we reach here in Africa, there were people right way here, which called the Sons.
So this Africa as well, it belongs to other people as well, not to us. Xenophobia is not, to me, doesn't make sense. I don't like it and I don't support it. An African man is an African man, irrespective if there are those who doing something wrong. But if it's like that, the law must take its course. If they are committing a crime, the law must take its course. I do understand maybe some other opinions from different people, different experience, but as far as I'm concerned, I don't support xenophobia. I'm against it. I'm against attacking other black men as a black man. It's even God created us equally and created us as black Africans purposely. Yeah, that's all. This is what I can say for now. Thank you. Thank you very much. As you can see, the men developed the story about African. We are one people. African, we are one. Coming from Egypt down to South Africa, to the mother city. From Cairo to the mother city, Cape Town, we are one people. What divides us is the borders. We are one people, one flesh, one blood. Why are we fighting? Why are we quarreling? Why are we not together? The reason why Africa is struggling to see its development coming through is because we are not united. Unity is the key of development. Unity is the key of success. We cannot build a successful continent while we are divided. As the Bible says, a divided family cannot stand together. How can we stand together as African people if we are divided? Brothers of Africa, sisters of Africa, whether you come from Egypt, down the road to Tunisia, Morocco, Nigeria, Ghana, Senegal, Togo, Mali, Central Africa, Congo DRC, Congo Brazzaville, Gabon, Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Mozambique, South Africa, we are one people. We are one people, one nation. We are the people of Africa. Let's love each other. Let's stand together as one continent, as one nation, as one people. Then we can rise like the sun. Long live Africa. Marshal Dieudonné Kandolo, votre journaliste, M. Shadrach Inventa, celui que j'appelle l'homme à la vision de l'aigle. On est toujours là. Ici, nous sommes à Haute-Affrante. Comment l'ambiance se passe avec l'histoire de la xénophobie. Et je vais vous rappeler une chose. La xénophobie, selon les Sud-Africains, ça concerne beaucoup plus le noir. Donc pour eux, ils pensent que c'est le noir qui est un étranger. Mais les blancs sont des touristes. Donc lorsqu'ils voient le blanc venir ici en Afrique du Sud, ils disent que ce sont des touristes qui sont venus. Mais lorsque c'est un noir qui est venu d'Afrique, il vient en Afrique du Sud, ils disent que c'est un étranger, il est venu pour prendre notre travail, il est venu pour détruire l'économie de l'Afrique du Sud. Mais ce n'est pas ça, c'est le contraire, ce n'est pas le cas. Les Noirs sont venus ici pour contribuer dans l'économie de l'Afrique du Sud. Il y a des gens qui travaillent et qui payent des taxes. Tout cela, ça contribue dans l'économie du pays. Donc, Namemi Bino Awa, pour moi, quand même que non, mais mbokango tozo mon appelle mindele bazali, tozo mon appelle ba noir bazali, mais comment ba mindele bazo tambla à l'aise, comment ba mindele baza beaucoup plus libre, ils circulent baza très à l'aise. Et pourquoi les blancs ne sont pas attaqués? Alors, je voulais que vous puissiez comprendre que les blancs ici en Afrique du Sud, même ceux-là qui viennent du dehors, ne sont pas considérés, pardon, je voulais dire, comme des étrangers. Ils sont considérés comme des touristes ou des investisseurs. Mais nous, le noir qui vient d'Afrique, on nous considère comme les étrangers dans notre continent, en Afrique. L'histoire de la xénophobie, nous continuons. Et je rappelle, Maman Espérance, moi c'est à Pasteur Jacques. Oyebisa kinga donné le bel anan likambo xénophobie oyo. Ya Mimi Kola, yo po yebisa kinga na lobela likambo xénophobie oyo. Star Bilonda à partir de Kinshasa, obenga kinga otunanga ya qu'est-ce qui se passe là-bas avec la xénophobie? Popol Moulamba avec sa femme Karen, bazoko s'installer en Afrique du Sud. Awa balingi pe bayeba qu'est-ce qui se passe parce que bayebi na bango mbokango bien té. Nous allons continuer et puis vous allez découvrir la vérité et la réalité sur la xénophobie et ce qui se passe en Afrique du Sud. Check, restez branchés avec Shadrach Inventa. Voilà,
nous sommes presque à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais j'aimerais que nous puissions terminer cette émission avec un petit conseil. Je vais vous donner un petit conseil. Vous savez, on est dans un pays étranger. Lorsqu'on vit dans un pays étranger, il faut toujours qu'on zala mayele. Tango tozo vanda, to vanda mayele. Tango zo tambula mayele. Tango zo lia na mayele. Olzi moke, olie moke, obombi moke. Lobi to kozonga ka bamboka pe. Ata pe soki to boyi kozonga lelo bazo sala xénophobie. Lobi pe to kozonga kaka. Fin de fin to kozonga kaka epa na biso. Alors, yo tango zo zwa. Est-ce que zo bomba? Est-ce que zo kanisa kozonga? C'est juste un petit conseil à nos frères congolais aussi. Au moins ceux qui bozo vanda na batu, boza ba étranger, totika komi la kisaka. Les Congolais peuvent vivre dans un environnement sud-africain, mais bazo la kisaka bangonde baza danger. Wana za to ko bomba te. Ozalozo vivre na quartier ba sud-africain na mabele par exemple na bakaericha ba nyanga, ba guguleto, ba danoun. Mais yo wana sombi télévision il y a 52 inch. Ozo le kanango pe na moi bango yon surtout bazo mona. Qu'est-ce que ça va créer? La jalousie. Regardez-moi cet étranger là. Il est venu dans notre pays et il commence à vivre la meilleure vie. Et nous les autochtones tozo vivre vie à passi. Ça crée la jalousie. Il faut éviter Babilo Koana. Bozana kata train. Tu vas voir les Congolais dans les trains. Bazo solo la makasi loko la nazandu. Bazo beta masolo, bazo ganga, bazo seka. Bien sûr qu'on est libre, il y a la liberté de l'expression. Mais il faut savoir que tozana mboka batu. Batongo pe balinga kabisote. Tango bozo beta masolo na kata train, vous devriez abaisser votre voix. Parler de sorte que bozala kaka entre bino na bino pour comprendre masolo bozoloba. Ce n'est pas que bino bozoloba na garage oyo na wagon mususu kuna bazoyo kabino, ce n'est pas ça. Les Congolais, prenons conscience, sachons-le que tozana mboka batu. Pour ceux-là qui veulent rentrer volontairement, contactez-moi sur 064 322 51 85 et je vais vous mettre en contact avec ingénieur Papi Soukami pour que à côté Sabino la liste et volontairement lorsque le gouvernement congolais va nous envoyer un avion pour répatrier les Congolais qui veulent rentrer volontairement. De ma part, je vous dis un très grand merci. Vraiment, je ne peux pas terminer cette émission sans remercier notre caméraman Shadrach Inventa, l'homme à la vision de l'aigle, sans pour autant remercier Fidel Mbouyi, Mimi Kola et puis Audrey Tamba Tamba, sans pour autant remercier Cédric Mindanda, Cédric Mavungu, Bijou Ibeya et puis Star Bilonda, ma maman Chika Monique, mon petit Daniel Piana Muzenga et puis Joseph Musungai. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine. Ciao. Jesus Christ. Yesu azalinzela solo bebomo.